Alors après avoir passé quelques jours à Santa Monica chez Scott, Kate et Gary qui m'ont très gentiment hébergé, je me trouve aujourd'hui à Santa Barbara. Santa Barbara, donc petite ville qui se situe 2 heures au nord de Los Angeles. J'ai donc, comme prévu, longé la côte pacifique donc, sur la route numéro 1, qui s'appelle aussi PCH, donc Pacific Coast Highway. Donc le temps est vraiment pas très clément ces derniers jours. Ça donne pas trop envie de se baigner ou de se balader sur les plages qui sont très jolies, mais il fait assez froid. Et l'eau est aussi assez froide. J'ai tenté l'expérience, je me suis baigné quelques fois et c'est vrai que j'ai du mal à nager plus de 5 minutes. Voilà, on va attendre que ça se réchauffe un petit peu, mais d'ici quelques jours ça devrait aller mieux. Je pense que l'été va pas tarder à arriver et j'espère, parce que c'est pas trop ce que j'espérais de la Californie au niveau météo ces derniers jours. On va aller se balader un petit peu dans le centre-ville de Santa Barbara. Je vous parlerai un petit peu des missions en Californie, donc ces églises qui ont été construites au XVIIIe siècle par les colonies espagnoles pour s'implanter en Californie, et Santa Barbara, il y en a une assez connue, donc on va aller visiter tout ça ensemble. Voilà, donc je me trouve devant la mission de Santa Barbara, qui a été construite par les franciscains, donc espagnols, en 1786, pour s'implanter sur le territoire de Californie et de convertir les Indiens, les natifs américains, à leur religion. Et ces missions-là devaient pouvoir héberger un grand nombre de personnes et devait pouvoir subvenir à ses propres besoins en autarcie, puisque les ravitaillements étaient impossibles car les bateaux étaient trop petits et les premières colonies au Mexique étaient beaucoup trop loin pour un ravitaillement fréquent. Donc une fois que ces missions étaient établies, toutes les constructions s'articulaient autour d'elle, en fait, jusqu'à donner naissance à une ville, donc en l'occurrence ici Santa Barbara. Mais il y a une vingtaine de missions donc, qui sont réparties tout au long de la côte californienne, donc du nord au sud. Et c'est ainsi que beaucoup de villes sont nées, donc comme Los Angeles, San Diego, etc. Donc voilà, on va faire un petit tour à l'intérieur pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, là on est à l'intérieur de la mission, donc avec un très joli petit jardin. Ces missions servaient de refuge aux colons et espagnols et aussi aux Indiens convertis. Donc. Ici on est dans le cimetière en fait, de la mission dans lequel est enterré plus de 4000 Indiens qui sont morts, la plupart dû à des maladies importées par les colons en fait. Voilà, donc il n'y a pas de plaque pour ces Indiens là, ils sont enterrés quelque part là-dessous. On a un très joli arbre d'ailleurs. Donc c'était des bâtiments très grands qui pouvaient accueillir un bon millier de personnes, du bétail, des cultures autour, etc. Tout pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins, donc en ce milieu hostile qu'était la Californie au XVIIIe siècle.
ici on a une carte donc des différentes missions de Californie. Donc on part de San Diego jusqu'à Los Angeles. Voilà. On a aussi les dates de création. Donc Santa Barbara, là où nous sommes actuellement. On monte jusqu'à donc Carmel. Donc c'est la route. Donc c'est la route que je vais emprunter jusqu'à San Francisco. Je vais longer donc cette route là qui s'appelle aussi El Camino Real, donc sur lequel se trouvent toutes ces missions là. Donc voilà un exemple d'intérieur de maison donc, dans lequel habitaient les colons et les Indiens. Ici c'est assez intéressant, en fait on a une sorte de puzzle en fait qui montre un petit peu les différentes ethnies des Indiens, donc des natifs américains. Donc là où on se trouve actuellement, c'était les Chumash. Voilà, et plus on monte, donc il y a plusieurs ethnies qu'on peut voir voilà, tout au long du chemin vers le nord de la Californie. Actuellement, on se trouve donc on est dans le centre-ville de Santa Barbara, donc plus particulièrement sur State Street, qui est plus ou moins la artère principale de la ville. Tout s'articule autour de cette rue-là, donc qui est assez agréable à parcourir. C'est une ville qui a très bien conservé son authenticité et qui est très dynamique. Il y a une très grande université, donc le campus est assez immense, et ce qui fait que la population étudiante est assez importante. D'ailleurs, la nuit dernière, j'ai dormi donc dans le campus. J'ai été hébergé donc dans une sorte de dortoir, de chambre dortoir pour étudiants, et en fait j'étais le seul mec, donc c'était un peu bizarre. Mais bon voilà, ils sont vraiment très sympas, et la population étudiante est très présente donc dans la ville, ce qui participe un peu à la dynamique, et l'ambiance est cool. Voilà, donc toujours à Santa Barbara, en continuant sur State Street, on arrive donc au port donc, qui est derrière moi, avec une petite promenade le long de la mer qui est super jolie. Le soleil s'est levé en plus, c'est un peu plus agréable de se balader. Donc, hier je suis passé près du lagon de Malibu, mais le temps était tellement pourri que je me suis même pas arrêté pour filmer parce que c'était un peu l'apocalypse. D'ailleurs on voit les gros nuages là-bas derrière, ça n'annonce rien de bon.